Bonjour à tous, seconde vidéo pour la correction des exercices de seconde pour le chapitre 10, dénombrer les entités. Nous nous étions arrêtés à l'exercice 16 la dernière fois, nous en sommes donc à l'exercice 17, dans lequel on vous dit, on étudie la dissolution de 1 g de sel dans l'eau, NaCl donne Na+, plus Cl-. Combien y a-t-il d'ions Na+, et Cl- dans la solution? Donc tout d'abord, il faut calculer le nombre de solides ioniques que nous avions initialement. Pour cela, on sait qu'une entité vaut, on ne sait pas encore combien de kilogrammes, il va falloir le calculer, et nous savons que n entités, et nous étions partis à partir de 1 gramme, qu'il faut donc convertir en kilogrammes, ce sera plus simple. Nous allons donc avoir 0,001 kg. Calculer la masse du solide ionique NaCl, c'est donc faire la somme du sodium plus la somme du chlore, puisque nous n'avons qu'un seul atome de sodium et un seul atome de chlore. Nous allons donc avoir 3,82 fois 10-26 plus 5,89 fois 10-26. Et nous trouvons 9,71 fois 10-26 kg. Nous pouvons reprendre ici notre produit en croix, 9,71 fois 10-26 kg. Nous allons donc avoir pour n égale 1 multiplié par 0,001 sur 9,71 fois 10-26. D'ailleurs, pour ceux qui veulent, ça, vous pouvez l'exprimer en écriture scientifique. Ça nous donnerait donc 1,0 fois 10 moins, donc ici 10 puissance 0, moins 1, moins 2, moins 3, 10 moins 3 kg. Bon, ça change rien, mais bon, ça fait pas de mal. Si l'on réalise le calcul, on trouve 1,03 fois 10 puissance 22. Donc nous avons 1,03 fois 10 puissance 22 solide ionique NaCl. Donc ça, c'est la première chose qu'il fallait faire. Maintenant, il faut se poser comme question, mon équation de dissolution étant NaCl donne Na+, plus Cl-. Pour un solide ionique NaCl, je forme un ion Na+, et un ion Cl-. Je vais donc former 1,03 fois 10 puissance 22 ions sodium et 1,03 fois 10 puissance 22 ions Cl-. Je forme 1 pour 1 et 1 pour 1. Dans la deuxième question, on vous demande de calculer les quantités de matière correspondantes. Nous savons, et vous devez le savoir, une mole, ça correspond à 6,02 fois 10 puissance 23 entités chimiques, donc en l'occurrence ici NaCl par exemple. Donc si nous avons n mol, nous avions dans nos 1 g de sel 1,03 fois 10 puissance 22. Produit en croix. N égale 1 fois 1,03 fois 10 puissance 22 sur 6,02 fois 10 puissance 23. Et nous retrouvons
0,017 mol d'NaCl. En écriture scientifique, nous aurions 1,7, on s'arrête au premier nombre différent de 0, donc 1,7, 10 puissance 0, moins 1, moins 2, fois 10 puissance moins 2 mol de NaCl. D'après l'équation de dissolution, nous avons vu que nous obtenions un ion Na+, pour un solide ionique NaCl, de même pour Cl-. Donc si nous avons 1,7 fois 10 puissance moins 2 mol de NaCl, nous allons donc avoir 1,7 fois 10 puissance moins 2 mol d'ion Na+, et 1,7 fois 10 puissance moins 2 mol d'ion Cl-. Nous passons maintenant à l'exercice 18. Donc dans celui-ci, on vous demandait premièrement de calculer la masse d'une molécule de saccharose. Donc maintenant, ça doit être à peu près rentré. Donc la molécule de saccharose, c'est 12 H22 au 11. Donc la masse de la molécule est égale à la somme des masses des différents atomes. Donc 12 fois l'atome de carbone, plus 22 fois la masse de l'atome d'hydrogène, plus 11 fois la masse de l'atome d'oxygène. On a donc 12 fois 99 fois 10 moins 26, plus 22 fois 0,167 fois 10 moins 26, plus 11 fois 2,66 fois 10 moins 26, égale plus 22 fois 0,167 fois 10 moins 26, plus 11 fois 2,66 fois 10 moins 26. On trouve donc comme résultat 5,68 fois 10 moins 25 kg. Voilà donc pour la première partie. Ensuite, on vous demande combien y a-t-il de molécules de saccharose dans un morceau de sucre. La masse du sucre, ici, on vous dit, pour un morceau, on a 6 grammes, qu'on va transformer en kilogrammes pour pouvoir s'en servir. Nous allons donc avoir 0,006 kg, sinon sous 6,0 fois 10 moins 3 kg. 10 puissance 0, moins 1, moins 2, moins 3, 6,0 fois 10 moins 3. Nous savons que la masse d'une molécule de sucre est de 5,68 fois 10 moins 25. On procède toujours de la même manière. Une entité, c'est 5,68 fois 10 moins 25 kg. Donc, N entités. On vient de dire que c'était 6,0 fois 10 moins 3 kg. N égale, produit en croix, 1 fois 6,0 fois 10 moins 3 sur 5,68 fois 10 moins 25. Et on trouve 1,06 fois 10 puissance 22 molécules. Dernière question, à quelle quantité de matière cela correspond-il? Donc toujours le même principe. Une mol, c'est 6,02 fois 10 puissance 23. N mol, on vient de voir qu'on avait, nous, 1,06 fois 10 puissance 22 molécules. Produit en croix.
n égale... Alors, on peut également faire la formule. Hein. Grand N égale... Pardon, petit n égale grand N sur... On va faire ça proprement. Petit n égale grand N sur NA, le nombre d'Avogadro. C'est ce qu'on voit ici. Hein. 1 fois grand N divisé par NA. On a donc 1,06 fois 10 puissance 22 sur 6,02 fois 10 puissance 23. Et l'on trouve 1,06 fois 10 puissance 22 divisé par 6,02 puissance 23. On trouve 0,018 mol. Si l'on écrit ce résultat en écriture scientifique, 1,18 fois 10 puissance moins, donc puissance 0, moins 1, moins 2, donc 10 puissance moins 2 mol. Voilà, c'est tout pour ces deux exercices-là. Le dernier exercice dans une prochaine vidéo.